Masechet Yom Adav Kaf Dalet, on commence Bezrat Hashem à la première ligne, Veinicham Sham. Ici, on est encore au milieu d'une braïta qui est commencée dans le daf précédent, qui a ramené plusieurs drashot sur le pasuk, qui dit à propos de la mitzvah de Turumat Adeshen, du prélèvement des cendres, que le Kohen doit porter deux vêtements qui sont la tunique et les michnasayim, le pantalon. Et il est écrit ensuite, Ilbash. Donc il va s'habiller de ces deux habits-là. Qu'est-ce qu'on apprend de ce mot Ilbash? Ça vient inclure quoi? Soit ça vient inclure deux autres vêtements qui sont les quatre vêtements habituels du Kohen Idiot, du Kohen simple. Soit le mot Ilbash, selon un autre Tana, vient nous apprendre que un Kohen peut porter les vêtements du Kohen Gadol de Kippour, qui sont quatre vêtements blancs comme ceux du Kohen Idiot toute l'année. Soit le mot Ilbash vient nous apprendre que il vient nous apprendre qu'un Kohen peut porter des vêtements anciens. Ce qu'on a dit ici dans les premiers mots du daf, les rabot et ashrakim. Les anciens, des vêtements anciens, usés, ils sont ksherim, et là je précise Rachidi, ils sont ksherim les kol avoda. Pour toutes les avodot, et pas uniquement pour la Turumat Adeshen, mais pour toutes les avodot, on peut porter des vêtements anciens et usés, pourvu qu'ils ne soient pas déchirés. La Gemara continue et dit, sur le passage qui dit après la voda de Kippour, Veinicham Sham, le Kohen Gadol, quand il enlève en fin de journée ses vêtements de Kippour, il va les laisser là-bas. Melamed, ça vient nous apprendre, She Teunin Gniza, que le Kohen Gadol doit les laisser là-bas, à la Gniza, il les laisse là-bas, il les cache là-bas, et il n'a plus le droit de les porter du tout. Rabbi Dossa Omer, Reuyin hen le Kohen Idiot, Rabbi Dossa n'est pas d'accord avec ça, il dit pas vrai, c'est pas vrai du tout. Un Kohen Idiot peut porter les vêtements du Kohen Gadol toute l'année. Alors pourquoi la Torah nous dit Vinicham Sham? Sous-entendu, il les laisse là-bas, il ne les porte pas. C'est qu'un Kohen Gadol ne pourra pas les porter un autre Kippour. Mais le Kohen Idiot peut, lui, les porter toute l'année selon Rabbi Dossa. La Gemara maintenant reprend le début de la Braïta. N'est-ce pas que leur discussion à propos de Yilbash, si ça vient inclure les deux autres vêtements ou pas, elle est dans la marloquette qu'on avait vue dans le précédent, à savoir est-ce que c'est considéré, la Turumat Adeshen, on la considère comme une avoda ou pas. Demar savar avodai, ou mar savar lav avodai, c'est-à-dire, celui qui inclut les deux autres vêtements pour en porter quatre, il pense que la Turumat Adeshen est considérée comme une avoda. Donc il faut porter tous les vêtements d'un Kohen, tous les quatre vêtements. Donc il pense que c'est une avoda. Oumar Savar, et celui qui dit que le mot Ilbash vient inclure d'autres choses, des vêtements du Kohen Gadol ou autres, il pense que ici deux vêtements suffisent parce que c'est pas considéré comme une avoda. Donc la marloquette qu'on a vue dans le daf précédent, à savoir est-ce que la Turumat Adeshen est considérée comme une avoda, oui ou non, on pourrait dire que elle, en réalité, elle dépend d'une ancienne marloquette Tanaïm que nous voyons ici. Est-ce qu'il fallait inclure les deux autres vêtements du Kohen Idiot au moment de la Turumat Adeshen ou pas? La Gemara repousse cette comparaison en disant non, c'est pas vrai. Découle Alma Avodaï. On pourrait dire que selon tous les Tanaïm ici, c'est considéré 8 comme une avoda à la Turumat Adeshen et qu'il faut donc 8 les 4 vêtements. Ici, voici en quoi ils sont en discussion. Mar Savar Tzrichakara les rebouillés ou Mar Savar le Tzrichakara les rebouillés. Un Tana pense, il nous faut un pasuk pour les inclure. Et un Tana pense, c'est évident qu'il faut 4 vêtements. Il n'y a même pas besoin de pasuk, d'un mot dans la Torah pour les inclure les deux autres. À partir du moment où la Torah m'a cité deux vêtements, la tunique et le pantalon, je comprends tout seul que les deux autres vêtements aussi, il en va de soi que le Kohen doit les porter. Parce que c'est considéré comme une avoda, il doit porter tous ces 4 vêtements qui sont tunique, pantalon, ceinture et chapeau. Spécial. Donc c'est pas la peine de les inclure, le pasuk vient inclure autre chose. Bay Rabbi Avin. Nouvelle question pose à Gemara. Turumat Adeshen Bekama. Combien est le prélèvement des cendres? Est-ce que Miturumat Maaser Yalfinala, est-ce qu'on apprend de Turumat Maaser, qui est 1/10 du 10e? Ici aussi, le Kohen devra évaluer 1/10 ou 1/100 selon les versions d'Arashi du tas de cendres qu'il a sur le Misbéar, et en fonction de ça, il saura combien est le prélèvement. Au Miturumat Midian Alfinala, ou bien, on apprend plutôt du prélèvement de Midian, le butin de Midian, quand Israël ont fait la guerre contre Midian avant d'entrer en Israël. Ils ont partagé le butin, il y avait un prélèvement à donner à Elazar Cohen, Rachidi, 1 pour 500 des êtres humains qui ont été pris de cette guerre-là. Il y a toutes sortes de
de pourcentage là-bas dans les psukim. Donc peut-être qu'ici aussi, le prélèvement, on l'apprend plutôt de Troumat Midian, du prélèvement de Midian, et donc ce sera même moins un centième. Tashma, le Gemara vient prouver que c'est ni l'un ni l'autre. Ici, il est écrit à propos de Troumat Adeshen Ve'erim, il va prélever. Il est écrit là-bas, ailleurs il est écrit Ve'erim en ce qui concerne les offrandes de farine, les menachot. Ma lalan bekumtso, afkan bekumtso. De même que pour une korban mincha, une offrande de farine, le prélèvement à faire et le poing du Kohen, 3 doigts, il ferme 3 doigts sur la paume de la main, et la farine qui rentre dans ces 3 doigts, c'est ça le prélèvement qu'il met au misbéach. De la même manière ici aussi pour les cendres, ce sera ça la quantité de cendres qu'il faut prélever du tas de cendres sur le misbéach. Donc c'est pas une question d'un centième, ni d'un dixième, ni de 1 sur 500, c'est tout simplement une quantité régulière, tout le temps la même chose, un kometz. Amarav. Arba avodot zar chayav adan mita. Rav dit, on ouvre un tout nouveau sujet maintenant. Rav dit, il y a 4 avodot sur lesquels un étranger, un Israël qui n'est pas Kohen, est chayav mita s'il est fait. Et les 4 avodot sont zrika, si un Israël jette le sang d'un korban au misbeach, il est chayav mita. Il n'a pas à s'approcher là-bas, il n'a pas à faire une chose pareille. Ve'aktara, de même s'il brûle les parties à brûler d'un korban au misbeach. Ve'nitzuch hamayim ve'nitzuch hayayin, de même s'il est versé de l'eau ou du vin, des offrandes d'eau et de vin au misbeach, cet étranger-là est chayav mita. Ve'levi amar av trumat adeshen, Levi ajoute même trumat adeshen, un étranger qui aurait fait trumat adeshen, il est chayav mita. Ve'chen tane levi b'matnite. Av Trumat Adeshen, Levi a enseigné aussi dans sa braïta, c'est pas que son propre avis, mais il a enseigné déjà dans une braïta de Tanaïm, qui dirait que même pour la Trumat Adeshen, un étranger, un Israël est chayav mita. Maïta Amade Rav, quelle est la raison de Rav qui dit que pour Trumat Adeshen, on n'est pas tour? Dirtiv, le pasuk dit, Veata uvanecha itar, et toi, Aaron à Cohen, et tes fils avec toi, Tishmeru et keunatchem, vous garderez votre keuna, l'echol dvar misbeach, pour tout ce qui se fait sur le misbeach, ou le mibet la parochet, et ce qui se fait au kodesh hakodashim, donc derrière, à l'intérieur de la parochet, du rideau, va'avadetem avodat va'avadetem, et vous ferez la avoda. Avodat matana, une avoda, un service de don, eten et keunatrem, je mettrai votre keuna, ve'azar akarev yumat, et l'étranger qui s'approche va mourir. Donc ici, ce passouk, il faut bien faire attention à tous les détails du passouk. Agmar va bien les expliquer. On apprend plusieurs halachot ici. Déjà, la Torah nous dit ici, en principe, en général, qu'un étranger qui s'approche pour faire une avoda, il est chayav mita. Il va mourir. Quel genre d'avoda le rend chayav mita? La Torah donne des précisions. Elle dit déjà avodat matana. Une avoda de don. Avoda de don, on apprend de là. Avodat matana veut là avodat siluk. C'est qu'une avoda qui se donne et pas une avoda qui se retire. Donc le prélèvement des cendres qui retire les cendres de sur le misbeach n'est pas une avoda de don, c'est pas qu'il a donné, c'est pas qu'il a jeté du sang, c'est pas qu'il a mis des graisses à brûler, c'est pas qu'il a mis quelque chose, au contraire, il a retiré. Là-dessus, la Torah n'a pas dit qu'un étranger chayav mita. Il est donc patour. De là apprend Rav que sur la Troumat Adeshen, un zar est patour, un étranger est patour. Autre précision qu'on apprend de ce pasouk, va'avadetem, vous servirez. Qu'est-ce qu'on apprend du mot va'avadetem? Avodat tama. Le mot va'avadetem se partage en deux, va'avadetem, va'avoda tama. Les dernières lettres sont tam, c'est-à-dire une avoda parfaite, complète. Vela avoda chez shachare avoda, mais pas une avoda qui est suivie par une autre avoda. Une avoda incomplète qui n'est pas la fin de la chaîne d'avodot à faire, parce qu'il y en a encore une après elle. Eh bien, on ne sera pas chayav sur elle, un zar ne sera pas chayav sur elle, mita. Donc, un zar qui aurait fait la réception du sang, il n'est pas tour, parce qu'après la réception du sang, il faut encore l'amener au misbeach. Un zar qui aurait amené le sang au misbeach, il n'est encore pas tour, parce qu'après l'amener, il faut encore le jeter. Seul celui qui a jeté, il est chayav. C'est une avoda tama, une avoda complète. Il n'y a plus rien après à faire. Lévi, que pense Lévi? Lévi qui dit que pour un prélèvement de cendre aussi, il y a un chiyuv mita pour un étranger. Rabbi Rachmana, la Torah inclut l'echol dvar misbeach. La Torah en disant pour toute chose du misbeach, elle nous a enseigné
qu'on a ici à inclure même ce qui est retiré du misbéach, comme le prélèvement des cendres, la tourmate des chaînes, on est aussi chayav dessus. Rav qui pense que le mot lechol dvar misbéach ne vient pas inclure la tourmate des chaînes, qu'est-ce qu'il en fait, oui? Haou la touye, ce passouk là vient nous inclure, sheva azaot shebifnim, les 7 azaot que le Kohen doit asperger du sang à l'intérieur, donc à Kippour, ou bien il y a certains corbanotes qui se font aussi devant la parochet, où le Kohen doit asperger, bon laissons pour l'instant la parochet, le Echal, restons au Kodesh HaKodashim. Déjà au Kodesh HaKodashim, à Kippour, le Kohen Gadol doit faire 7 azaot, il doit asperger du sang du taureau et du sang du bouc. Sinon nous avons aussi, comme on a dit, les corbanotes qui se font devant lui la parochet, qui se font ainsi donc avec 7 hazaot, on doit asperger devant la parochet, devant le rideau du Kodesh HaKodashim, donc de l'extérieur, côté Echad. Eh bien ici, la Torah va nous inclure ces avodot-là en disant qu'un Kohen doit les faire, mais un étranger qui les a fait, il est chayav mita. Veshe bemetzora, de même, dans la kapara d'un lépreux, il doit amener de l'huile. L'huile sera aspergée aussi dans le Echad, et à nouveau, c'est une avoda pour laquelle un étranger est chayav mita. Donc c'est ça ce que Rav apprend du mot lechol dvar misbeach et non pas trumat adeshen. Velevi nafkale midvar vechol devar. Lévi il apprend ça du fait que la Torah aurait pu se suffire d'écrire dvar misbeach. Ça aurait déjà été suffisant pour inclure parce que ces mots-là déjà sont en trop. Dvar misbeach c'est des psukim, c'est des mots superflus qui viennent nous apprendre déjà la trumat adeshen. Et le mot lechol dvar misbeach vient nous inclure les azotes qui se font à l'intérieur. C'est ce que pense Lévi. Verav et Rav qui n'inclut pas aussi la Troumata des chaînes, il pense que Davar, Vechol, Davar, le Darish. On ne fait pas de dracha spécial pour le fait que la Torah aurait dû dire Davar sans le mot Vechol, et le mot Vechol viendrait nous ajouter encore autre chose. Rav ne tient pas comme ça, il pense que ce passage ne vient inclure que les azotes qui se font à l'intérieur, et pas Troumata des chaînes. La Gemara maintenant pose une nouvelle question. Vema, Lechol, Dvar, Amisbeach. Je devrais lire le pasuk autrement, faire la dracha suivante. De la manière suivante. J'aurais dû dire dans le pasuk, c'est écrit lechol dvar misbeach, tout ce qui se fait sur le misbeach, klal. C'est un klal. C'est une généralité, ça vient inclure a priori tout ce qui se fait là-bas. Avodat matana prat. La Torah ensuite, quand elle me dit avodat matana, une avoda de don qui se met, pas qui se retire, c'est un détail. Ça me rentre dans le détail précis d'une avodat matana sur laquelle un étranger chayav mita. Et donc, je devrais dire que klal ou prat, quand j'ai dans la Torah un klal et un prat, une généralité et un détail ensuite, en baklal, et la mashva prat, je n'ai dans le klal que le détail et pas plus. Donc je devrais dire avodat matana'in, avodat siluk, lo. On est chayav que pour une avoda de don, et pas pour une avoda de retirer. Donc pour Tourmat Adeshen, on devrait dire qu'il n'est pas tour. Pourquoi est-ce que Lévi pense qu'il est chayav? C'est vrai que tu m'apprends du mot lechol d'inclure, mais si après que la Torah inclut, elle a ramené ensuite un détail, le détail il vient relimiter le pasouk au détail uniquement et pas plus. Donc c'est matana, oui, et pas siluk. Mettre, pour mettre, on est chayav sur le misbéach, et pas pour retirer. Répond la Gemara Markra. La Torah a dit, donc il faut faire attention ici qu'entre les mots, entre le klal de l'echol var misbéach, le prat, le détail, où la Torah me dit avodat matana, nous avons entre les deux, encore des mots dans le passage qui disent, ulmi bet la parochet, à l'intérieur de la parochet, donc au Kodesh HaKodashim. Et ça va influencer sur toute cette dracha. Donc on tourne la page. Ulmi bet la parochet va vadtem. La Torah nous a dit ulmi bet la parochet va vadtem. De là j'apprends, el mi bet la parochet hu, ce n'est uniquement à l'intérieur de la parochet, donc au Kodesh HaKodashim, que je dis que de avodat matana vela avodat siluk. Le prat dont on a parlé, le détail de la Torah qui vient exclure une avodat siluk, un service de retiré, ne se rapporte qu'au Kodesh HaKodashim. C'est là où tu diras, dans le Kodesh HaKodashim uniquement, où tu diras qu'il n'est chayav un étranger que pour une avodat matana, que s'il est venu, il a fait là-bas une avoda qui se met comme l'Ektorah de Kippour. Et pas une avoda de siluk, une avoda de retirer, comme de retirer la pelle d'Ektoret à Kippour une fois qu'il les a fait. Sur ça, c'est que pour le Kodesh HaKodashim que je dois exclure avoda de siluk. Ha bachut, mais à l'extérieur, je n'exclus pas une avoda de siluk et je dirais afil avoda de siluk. Même une avoda de retirer comme le prélèvement des cendres, eh bien il est chayav dessus aussi. Parce que quand tu me dis que la Torah m'a limité au détail de avodat matana, de mettre et pas de retirer,
ça ne se rapporte que pour le Kodesh HaKodashim, ou le Mibet la Parochet. Ça ne se rapporte pas sur les mots d'avant du Misbeach. Hier, si c'est comme ça devant la Gemara, Vavadtem Nami, à propos du mot Vavadtem, on a dit Avodat Tama, une Avoda complète. Ici aussi, on devrait dire que quand est-ce que j'exclus une Avoda qui est suivie par une autre Avoda, c'est que pour le Kodesh HaKodashim. Je devrais dire donc, Al Mibet la Parochet Hu, c'est que au Kodesh HaKodashim que je dis, d'Avoda Tama vela Avoda Shechachare Avoda, qu'on est chayav que pour une Avoda Tama complète et pas pour une Avoda qui est suivie par une autre Avoda. Abachut, mais à l'extérieur, donc au Misbeach, je devrais dire que ici la Torah n'a pas exclu une avoda incomplète, et donc il serait chayav même pour afilu avoda, chez Shachara avoda, pour une avoda incomplète qui est suivie par une autre avoda. Donc je devrais dire qu'un étranger qui a reçu le sang par exemple, il devrait être chayav. Répond la Gemara, non, ici il y a un vav. Va avadetem hadar arvekra. Le mot, la lettre vav qui se rapporte sur le mot vavadetem qui est venu nous apprendre avoda tama, une avoda complète. Eh bien, cette lettre Vav se rattache à tout le pasouk. Non seulement aux derniers mots qui sont Mibet la Parochet, donc au Kodesh HaKodashim, mais même sur les mots d'avant où on parlait du Misbeach. Sur tout ça, la lettre Vav vient tout lier et me dire sur tout ça qu'il n'est chayav que s'il a fait une avoda complète, mais pas s'il a fait une avoda qui est suivie par une autre avoda. C'est ce que dit la Gemara ici. Vav adetem, hadar arvekra. Hadar, ça veut dire, la Torah est revenue le mélanger avec toutes ces notions-là, tous ces endroits du Misbeach et du Kodesh HaKodashim. Tandis que, en ce qui concerne la avoda de retirer, avodat siluk, il n'y a pas un vav. Là-bas, c'est écrit avodat matana, c'est pas écrit ve avodat matana. Donc ça ne se rapporte que sur les derniers mots du Kodesh HaKodashim. C'est que sur ces mots-là, c'est que sur le Kodesh HaKodashim qu'on a dit qu'il n'est chayav que s'il a fait une avoda de don et pas s'il a fait une avoda de retirer. Mais au Misbeach, effectivement, je pourrais dire que même s'il a retiré, comme le prélèvement des cendres, il serait chayav, et c'est ce que pense Lévi justement. Be'irava, nouvelle question. Avodat siluk be'echal ma'u. On a déjà expliqué la distinction à faire selon Lévi entre le Kodesh HaKodashim et le Misbeach. On a dit que dans le Kodesh HaKodashim, pour une avodat siluk, de retirer la pelle par exemple, il est patour, mais pour le Misbeach, il est chayav. Qu'est-ce qu'il en sera du Echal? Le Echal, c'est entre le Kodesh HaKodashim et le Misbeach. C'est à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, mais à l'intérieur du Misbeach. Maou, Lifni Medaminande, Olachut Medaminande. Est-ce qu'on compare le Echal au Kodesh HaKodashim à l'intérieur ou à l'extérieur? Si je compare à l'intérieur, je dirais que ici la Torah m'exclut une avodat siluk. Donc, une avodat de retirer, comme quelqu'un qui a nettoyé par exemple la menorah, nettoyé le Misbeach d'Ektoret. Donc il a retiré les cendres, les déchets. Un étranger serait pas tour. Ou bien je dis non, il faut le comparer au Misbeach de l'extérieur, en disant que, de même que là-bas, la Torah n'a pas exclu une avodat siluk selon Lévi, de même que là-bas, donc, Lévi pense qu'un étranger qui aurait fait la tourmat des chaînes, aurait fait le prélèvement des cendres, il est quand même chayav, malgré que c'est une avodat siluk, il a retiré les cendres du Misbeach. De la même manière, dans le Echal aussi, il serait chayav. On ne sait pas à quoi comparer le Echal, au Kodesh HaKodashim ou au Misbeach. Hadar Pashta, Rava ensuite a résolu son doute en disant, la Torah nous dit Mibet ou le Mibet. Des lettres ou le Mibet qui sont en trop, alors que la Torah aurait pu dire Mibet, nous avons ici un Vav en trop, peut-être un Lamed aussi, qui vient nous apprendre que même dans le Echal, comme pour le Kodesh HaKodashim, on exclut toute avodat siluk, toute avodat de retirer, pour laquelle un étranger n'est pas chayav. Et là, Me'ata, la Gemara demande si c'est comme ça. On est en train de dire maintenant qu'un étranger qui aurait fait une avoda dans le Echal, il est chayav. Si c'est pas une avoda siluk. Alors, Zar Shesider et Ashulchan Chayev. Un étranger qui serait rentré dans le Echal pour ranger les pains sur le Shulchan, sur la table, les 12 pains. Il devrait être chayav. On a dit qu'il n'y a que 4 avodot pour lesquels il est chayav. Répond la Gemara, Ika Sidur Bazichin. De ranger les pains sur la table n'est pas une avoda complète. Il y a ensuite une avoda qui est de ranger les bazichines, la levona, les récipients de la levona sur la table. Bon, mais si c'est comme ça, demande la Gemara. Si des bazichines est chayav, s'il a 8 mis les récipients de levona, il devrait être chayav. Répond la Gemara, c'est pas encore une avoda complète. Ika siluk vaktara. Nous avons ensuite encore l'avoda de les retirer en fin de semaine pour les brûler et de les brûler sur le misbéach. Donc, tant qu'il n'a pas fait ça, il n'a pas fait une avoda complète. Et quand il a fait déjà une aktara qui rentre dans les 4 avodotes qu'on a citées,
pour lesquels un zar est chayav. Nouvelle question. Zar shesider et amenora li chayev. Un zar qui aurait nettoyé et placé les gobelets de la menorah à leur place devrait être chayav parce que c'est une avodat matana. Il a placé les gobelets de la menorah à leur place. Répond la Gemara, Ika netinat petila. C'est une avoda encore incomplète de placer les récipients de la menorah parce qu'il faut ensuite mettre encore les mèches. Bon, demande la Gemara Natan petila li chayev. S'il a 8000 les mèches, il devrait être chayav. Ika netinat shemen. Il y a ensuite encore à mettre l'huile. Natan shemen li chayev. Et s'il a 8000 huiles, il serait chayav. Ika adlaka. Non, il faut encore allumer ensuite. Hidlik li chayev. S'il a allumé, il devrait être chayav. Adlaka lav avodai. Répond la Gemara, l'adlaka, l'allumage de la menorah n'est pas considéré comme une avoda. Un étranger qui rentre dans le echal, qui allume la menorah, n'est pas chayav mita. Parce que c'est pas considéré du tout comme une avoda. Demande la Gemara velo, est-ce que c'est pas une avoda? Vatanya. Vedetnu min Aaron Kohen eshal mizbeach. Les Kohanim, les fils d'Aaron Kohen vont mettre du feu sur le mizbeach. Ve'achou etim ala esh, et ils vont mettre des bois sur le feu. L'imed, ça nous apprend, on apprend ici, à la tatat alita, que l'allumage des brindilles, pour faire un nouveau feu misbéach quand il commence à s'éteindre, shelot el avec Kohen kacher, ça ne peut être fait que par un Kohen kacher ou bikle charet et avec les vêtements de Kohen. Donc on voit que l'allumage est considéré comme une avoda, il nous faut un Kohen, il nous faut des vêtements de Kohen. Répond la Gemara, hatitat alita avodahi. Il est vrai que l'allumage des brindilles sur le misbéach extérieur est considéré comme une avoda, adlaka lav avodai, mais l'allumage de la menorah n'est pas considérée comme une avoda, donc a priori, elle pourrait se faire même par un étranger, ou même sans bigde keuna, sans les vêtements d'un Kohen. Et là, mais attends, si c'est comme ça, demande la Gemara. La Gemara se rapporte tout ce qu'on a vu, que dans le Echal, une avoda qui a été faite par un étranger, si à partir du moment où c'est une avoda complète, il est chayav. Alors si c'est comme ça, zar, shesider et amaracha, donc déjà avec le Echal on a terminé déjà. On a parlé de la menorah, on a parlé du shulchan. Maintenant, passons au misbéach. Un étranger qui aurait rangé les bois sur le misbéach, l'Ichayev, il devrait être chayav. Parce que c'est une avodat matana, c'est un rangement, il n'a pas retiré. Répond la Gemara, Ika sidur shne gezire etzim. C'est encore considéré comme une avoda incomplète parce qu'il y a ensuite à mettre les deux nouveaux bois du jour. Sidur shne gezire etzim, sider shne gezire etzim shne gezirin l'Ichayev. Si l'étranger avait mis ces deux bois en question, il devrait être chayav. Répond la Gemara, Ika sidur evarim. Il y a encore le rangement des membres dessus, sur les bois, pour les brûler ensuite. Et donc, on considère le rangement des deux nouveaux bois comme une avoda incomplète. Demande la Gemara V'amar Rabbi Rabbi Yochanan, Zar shesider shne geziretim chayav. Rabbi Yochanan dit clairement, un étranger qui a rangé ces deux bois, il est chayav. Répond la Gemara Be'apligé. C'est effectivement une marloquette, et voici leur svarot, voici la svara de chacun. Mar savar avoda tamai. Rabbi Yochanan considère ça comme une avoda complète, parce que de mettre les bois pour les brûler au misbéach est déjà considéré comme une avoda en soi, même indépendamment des membres qui doivent être brûlés dessus. Ou Mar savar la avoda tamai. Tandis que Rav et Lévi, qui n'ont pas cité ça parmi les avodot sur lesquels on est chayav, ils pensent que c'est une avoda qui n'est pas complète parce qu'il y a encore le rangement des membres du korban tamid sur ces deux bois-là. Donc lav avoda tamai, c'est pas considéré comme une avoda complète. Tanya kavate de Rav, Tanya kavate de Lévi. Nous avons une braïta comme Rav et une comme Lévi. Donc qui était en marloquette, est-ce que pour la troumat et des chaînes un étranger chayav ou pas? Tanya kavate de Rav, une braïta déjà comme Rav. Avodot shezar chayav alem. Voici les avodot pour lesquels un étranger chayav. Il est chayav mita. Zrikat dam, jeter le sang d'un korban sur le misbeach. Ben lifnim, ben lifnai ve lifnim. Ou bien à l'intérieur au echal, devant la parochet, ou bien en kodesh kodashim. Ve'amazeh bechatat haof. De même, celui qui asperge du sang d'un oiseau de chatat. Ve'amematse va'maktir be'olat haof. Ou bien celui qui presse le sang d'un oiseau de Ola, ou bien qui a brûlé l'oiseau de Ola sur le misbéach. Ve'amenaser shlosha lugin maim, de même celui qui a versé 3 lugin d'eau à Sukkot, c'est considéré comme une avoda sur laquelle un étranger est chayav. Ou shlosha lugin yain, ou bien 3 lugin de vin en général, au courant de l'année, c'est considéré encore comme une avoda. Donc ici, nous avons une braïta qui nous a cité quelques avodot, sans parler du tout de Troumat Hadeshen. Donc c'est une braïta qui va comme Rav. Tanya Kavatet de Lévi, une braïta maintenant comme Lévi.
Avodot sheza chayav alen mita. Voici l'avodot pour lesquels un étranger chayav mita. Amerim et adeshen. Celui qui a prélevé les cendres. Il est chayav mita. Donc c'est une braïta qui pense comme Lévi. La braïta continue et dit, Vesheva azot shebifnim vesheva metzora. Les 7 azot qu'on asperge du sang à l'intérieur et de même pour l'huile du metzora. Ve'amale al gabe misbeach, et celui qui monte au misbeach à brûler. Ben davar kasher, ben davar pasoul, aussi bien korban kasher qu'un korban pasoul, en cas où le psoul n'est pas un si grand psoul que ça, et que donc, la halakha en général est que s'il est déjà monté au misbeach, on le laisse là-bas, on ne le redescend pas. Un étranger qui viendrait le faire, le brûler au misbeach, est chayav mita. Ici, dans le bar, il faut ajouter quelques mots, parce que c'est un nouveau sujet. Et donc, le bar ajoute ici l'introduction de la Gemara qui dirait Ben davar, c'est ça. Arba payasot ayu sham vechule. On a vu dans la Mishnah qu'il y avait 4 payasot, 4 fois on faisait un païs, on réunissait les kohanim pour compter, dire un numéro, celui qui va être choisi, c'est lui qui fera la mitzvah. Demande la Gemara lama mefisin. Pourquoi on fait un païs du tout? La Gemara s'étend sur sa propre question. Lama mefisin, tu demandes pour quelle raison on fait un païs, qui est des amarades, comme ce qu'on a dit. Il y avait des problèmes de danger, et donc il a fallu faire un païs pour éclaircir qui c'est le kohen qui va choisir et qui sera choisi pour la mitzvah. Et là répond la Gemara, lama mefisin vechosrin mefisin. Pour quelle raison on fait un païs et à nouveau un païs? Pourquoi 4 fois? On aurait pu faire un seul païs et choisir dans ce païs-là tous les kohanim qui vont mériter toutes les mitzvahs du jour. Amar Rabbi Yochanan répond la Gemara, qu'est d'élargir kol hazara, afin qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait du bruit dans la zara, que ce soit pas endormi. Chez Neymar, comme il est dit, Asher yachdav namtik sod, Asher yachdav, nous ensemble namtik sod, on se soufflait des secrets, Bevet Elokim n'aler beragesh, à la maison d'Hachem, n'aler beragesh. On va marcher avec du regesh, c'est du mouvement, du bruit, de l'excitation. Donc il fallait que ça s'entende. On ne peut pas faire un païs et ensuite aller dormir. Il fallait faire un païs, un deuxième, un troisième pour qu'il y ait beaucoup de mouvement dans la hazara. Bema mefisin. Ici la Gemara va traiter, c'est un nouveau sujet, on va laisser pour le daf suivant. La Gemara va traiter quels sont les vêtements que les kohanim devaient porter au moment du païs. Donc c'est un nouveau sujet qui se prolonge sur le daf suivant, on va s'arrêter là pour le moment.